parlons de l'Ether, ce record historique, 4 900 dollars à la fin du week-end. Est-ce que ceux qui ont pris leur profit sur Bitcoin, ce qui a fait un peu baisser son cours récemment, vont se diriger, ou sont en train de se diriger vers l'Ether, ou c'est pas les mêmes, d'après vous, Antoine? Alors, ces gens-là, s'ils sont intelligents, ils regardent ce que font les prix du ratio Ethereum-Bitcoin. Lorsque ce ratio monte, c'est qu'on a peut-être des chances d'être dans une alt season. On appelle ça une saison des alts. Ces gens-là ont peut-être spéculé là-dessus, mais attention, Bitcoin n'a pas atteint des cibles qu'ont les institutionnels, notamment 136 000 dollars, 140 000 dollars. Et tant que Bitcoin n'a pas atteint cette valeur, de mon point de vue personnel, on n'aura pas encore d'alt season. Est-ce que d'après vous, alors je pose plus la question à Jonathan parce que il me gronde à chaque fois. J'ai plus le droit de lui demander, de lui poser des questions sur les cours. Mais ça veut dire que peut-être ce stade-là, vous pensez qu'il va être atteint, il peut être atteint peut-être d'ici la fin de cette année, ou ce sera au cours suivant, Alors, au très bonne cycle question. suivant? Sachez que Bitcoin, c'est la reine des cryptos. Hein. C'est celle qui dicte un petit peu le tempo. Et quand elle va donner le feu vert, parfois Ethereum va la surperformer ou sous-performer. Bitcoin fait généralement ses pivots, c'est-à-dire ses tops ou ses creux, en toute fin d'année ou en tout début d'année. C'est-à-dire que les mois de décembre et janvier sont cruciaux. Pour regarder sur votre graphique, on a souvent eu des pics, des plus historiques, avant un bear market par la suite, donc en début ou en fin d'année. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire qu'en théorie, Bitcoin doit pousser, continuer cet été, cette fin d'été, jusqu'à la rentrée, jusqu'à décembre. Et après, on aura le moment de vérité. Il faut savoir que pour qu'il y ait une alt season, une saison des alts, il y a tout un processus à respecter. En général, au début, Bitcoin part seul, part à des plus historiques, l'Ethereum est complètement en retrait, les altcoins complètement à la ramasse. À un moment donné, Bitcoin, à des sommets, va se mettre en pause, va stagner, faire éventuellement une forme de triangle, et éventuellement, Ethereum va le rattraper. Et là, ça, c'est un gros signal. Actuellement, Ethereum est peut-être en train d'être en voie vers le rattrapage. C'est ce que vous êtes en train de nous décrire. On ne le sait pas encore. je vous donnerai des valeurs très précises qui nous donneront le signal. Mais Ethereum est en train de revenir un petit peu. Ouais. Bitcoin est en train de stagner. Et ça, en général, ça augure du meilleur tant que Bitcoin ne tombe pas. Il faut qu'il tienne la baraque pour laisser tout ce petit monde le rattraper, notamment l'Ether. Et à un moment donné, quand l'Ether, lui, va stagner, on a tous les altcoins, les Cardano, les Solana qui vont rattraper tout ça et on va avoir des explosions, des feux d'artifice. Ça, c'est une alt season. Mais une alt season, c'est très rare et elle est réservée uniquement aux meilleures cryptos alternatives. Jonathan, vous y croyez à la alt season là, pour cette année 2025? Alors, déjà, Sandra, vous savez que j'aime bien vous taquiner sur le prix et l'évolution des cours, oui, évidemment. Et je ne vais que confirmer ce que je répète tout le temps. Moi, je me base plutôt sur l'évolution de l'utilité des usages plutôt que de me focaliser sur le prix. Après, j'entends que sur BFM Business, ce soit quand même important de parler d'évolution du prix et que vous avez une émission à tenir quotidienne et donc forcément parler du prix. J'ai envie de connaître l'avenir, écoutez, Jonathan. Mais oui, Sandra, aucun problème. Donc moi, voilà. Donc déjà, je vais rappeler. Alors, c'est évidemment mes convictions de Bitcoiner, mais pour moi, déjà, je distingue Bitcoin et les cryptos de manière très claire. Pour moi, Bitcoin, c'est le futur étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Donc là, vous avez Bitcoin d'une part et vous avez les cryptos d'autre part. Et effectivement, on est plutôt sur une typologie, je dirais, d'actifs qui sont beaucoup plus spéculatifs et qui sont basés sur des promesses qui potentiellement vont arriver un jour, ou pas d'ailleurs. C'est pour ça que je compare souvent les alts à des biotech, où il y a effectivement une promesse d'arriver un jour à faire quelque chose. Des projets. Mais aujourd'hui, en fait, à mon sens, aucune crypto, aucune alt n'a vraiment réussi à convertir les promesses qu'ils disent depuis des années et des années. Bon, maintenant qu'une fois que ce que je viens de dire est posé, effectivement, en fonction de l'évolution du prix du Bitcoin et en fonction de son utilité, peut-être qu'un certain nombre de spéculateurs et de gens qui vont uniquement regarder l'évolution du prix, se positionner à la hausse sur
un cycle, même si moi, j'ai quand même beaucoup de précautions par rapport à tout ce qui est triangle, etc., ou figure de style, je ne sais pas, avec des graphiques. C'est vrai que je suis très méfiant par rapport à ça. Et moi, je suis plutôt, on va dire, pragmatique et je base mon analyse sur des usages. Et c'est justement un petit peu l'idée que je voulais véhiculer avec le troisième sujet que je voulais aborder, mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure, où là, on voit que les banques commencent à s'approprier Bitcoin, mais sur leur core banking. Voilà. Et pour moi, c'est ce genre d'usage, d'utilité qui vont faire en sorte que le prix va augmenter à long terme. Et c'est vrai que je m'intéresse très peu aux évolutions de court terme du prix. Vous avez 2 minutes pour nous parler des banques du Salvador. Effectivement, le Salvador qui a autorisé la création de banques Bitcoin. Dites-nous vite de quoi il s'agit, Jonathan. Oui, alors très rapidement, effectivement, ce que je disais, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup aux usages. Et là, effectivement, le Salvador, qui a été pionnier en matière de Bitcoin, évidemment, avec la fameuse Bitcoin Layer en 2021, avec Bitcoin monnaie légale. Bon, entre-temps, ils sont un peu revenus dessus, mais on va pas en parler. Et là, le président du Salvador, Nayib Bukele, a déclaré qu'il allait créer un statut spécifique pour des banques 100% Bitcoin, où l'information principale à retenir, c'est qu'il n'y aura pas de réserve fractionnaire. Bon, je ne vais pas rentrer pareil dans ce détail parce que je n'aurai pas le temps, mais en général, les banques traditionnelles ont ce qu'on appelle des réserves fractionnaires, c'est-à-dire qu'elles vont créer de l'argent en faisant du crédit et justement en s'endettant. Et là, il n'y aura plus ce système-là parce qu'on sera basé sur Bitcoin et uniquement Bitcoin. Mais voilà, si j'avais plus de temps, j'aurais pu on y reviendra parce que vous allez revenir évidemment dans cette émission. Je voulais quand même terminer sur ce qu'on disait sur l'Ether tout à l'heure et les traders qui visent 12 500 $. Ça, c'est pour l'Ether, Antoine ? Absolument. C'est très haut, ça, ce serait pour quand ? C'est spectaculaire ça. Savoir le timing est très difficile. J'aime bien vous pousser sur les dates. Un petit mot à Jonathan. Oui. Jonathan, formez-vous en technique. Il y a 90% du marché qui est contrôlé par la technique, par ces fameux institutionnels qui tradent d'une façon très spécifique. La technique est extrêmement importante et leur cible à ces institutionnels, c'est 12 500 $ pour l'Ether. C'est pas une cible tirée au hasard avec une boule de cristal, c'est vraiment extrêmement précis mathématique. Ouais. Parce que bon, je sais comment leur logiciel décentralisé fonctionne dans leur système de trading et c'est aux alentours de 12 500 $ la cible. Ce qui est très intéressant, c'est surveiller le ratio Ethereum-Bitcoin. Actuellement, on est en ratio à 4%. Ethereum vaut 4% Bitcoin. La cible de ces algos, de ces institutionnels qui utilisent des logiciels décentralisés de trading, qui ont acheté lorsque le ratio était à 2,5, actuellement on est à 4, eh bien ils ciblent 37%. D'accord. Ça nous enverrait si Bitcoin stagnait dans un scénario, ça nous enverra à plus de 30 000 $ dans l'Ether. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut dire que là est leur cible. Et c'est très intéressant. Pour cela, pour rentrer dans ce cadre de figure, il faudrait vraiment casser 4,2%. On s'y est heurté il n'y a pas longtemps. Et 5% dans les mois qui suivent. Si jamais on cassait ces niveaux, peut-être qu'on ne va pas le faire. Mais si on le faisait, on pourrait entrer dans une alt season historique. Et on verrait ça ensemble. Choisissez votre camp et vous reviendrez nous en parler évidemment. Antoine, merci messieurs. Alors voilà, maintenant vous avez des infos pour préférer le Bitcoin ou Ether. Évidemment, on en parle tous les jours dans cette émission. Merci Jonathan Erskovici, fondateur de Stackinsat, d'avoir été avec nous en direct depuis Biarritz. Merci Antoine Andréani, directeur de recherche chez XTB France. Vous reviendrez aussi pour nous parler de tout ça. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une excellente journée sur BFM Business.